La République démocratique du Congo, c'était un grand pays, un beau pays. Lubumbashi, c'est une ville qui se situe au sud de la République démocratique du Congo. La particularité de cette ville, c'est que c'est une ville minière. Elle regorge beaucoup de minerais. Au niveau culturel, nous avons des chansons. Voilà pourquoi quand on va partout, on dit « Tu es congolais ?» Essaye de chanter « Shikenu wani, anyana kanzani ». Shikenu wani, anyana kanzani. Shikenu wani, anyana kanzani. Shikenu wani, anyana. La communauté Baha'i de Lubumbashi est vieille aujourd'hui de 4 générations à peu près. La bénédiction de notre pays était de recevoir le gardien, Chouli Effendi, qui est passé du sud au nord. Et à Lubumbashi, il est resté quelques jours. Et cette traversée, pour nous, c'est vraiment une bénédiction. Dans notre groupement de Lubumbashi, nous avons une participation de plus ou moins 9500 personnes dans les activités de base. Les classes d'enfants avec une participation de 3376. Les groupes pour très jeunes avec une participation de 2096. Le cercle d'études avec une participation de 261. Les réunions dévotionnelles avec une participation de 3800 et 292 visites au foyer. À Lubumbashi, on s'est rendu compte que les bails devenaient très nombreux. Le groupement lui-même s'est retrouvé un peu débordé. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut adapter les structures en fonction de la croissance. Alors, pour arriver à gérer tous ces gens, nous avons appris que les structures doivent aussi être beaucoup plus complexes. Alors, on a pris le grand groupement, on l'a subdivisé en petits groupements, qu'on appelle secteurs. Il y a 4 secteurs. Cela permettait d'approcher les gestionnaires du groupement de la communauté. Les secteurs ont adopté aussi presque la même structure de gestion qui est le groupement. Chaque secteur a un comité d'enseignement des secteurs avec un facilitateur des secteurs et des coordinateurs des cercles d'études, des classes d'enfants et des groupes pour jeunes. Dans quelques secteurs de groupement de Lubumbashi, il y a des quartiers avec beaucoup d'activités. Dans ces quartiers-là, il y a aussi un facilitateur du quartier et un coordonnateur de toutes les activités de base. Et par conséquent, l'administration se passe à 3 niveaux. Au niveau du groupement, au niveau des secteurs et au niveau des quartiers. Les agences qui servent le groupement de Lubumbashi sont constituées de plus ou moins 75 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 4 secteurs, mais on ressent toujours le besoin de subdiviser encore davantage. Donc ça, c'est l'apprentissage qu'on a compris, qu'il faut être toujours vigilant pour adapter les structures en fonction de la croissance. Au niveau du groupement, nous avons comme tâche principale de coordonner et d'accompagner les secteurs et les quartiers. Notre rôle s'articule principalement autour de 3 éléments. Le premier élément d'abord qui est fondamental, c'est l'accompagnement. Ensuite, l'analyse du groupement et enfin l'administration. Mais le plus gros du travail, c'est l'accompagnement.
pour accompagner le coordinateur des secteurs. On discute un peu sur ce travail, comment c'était passé. On étudie, on essaie un peu de revoir aussi les documents de la maison et puis on fait l'analyse du terrain, là où se passent les activités. Makoki maema motuya mazali katina moko moko. Toujours pas ta difficulté quand il est place ya kudetura. Difficulté kuni saa ya mvula na kama gumu sana watoto kuikala chini. Atamukiina bilanga baboti liboso bana. C'est un jeu de coopération. Les mains sont attachées. Et puis nous allons voir comment les enfants vont coopérer dans le désert pour s'en procurer de l'eau. Ok. Que nous étudions les écrits ensemble avec les parents. Batoto yangu abakujue kuomba pakulala, batoto yangu abakujue kunilamukia pakulala. Hapa sasa niko naona avant ya kulala banaomba, asubuhi bananilamukia bonjour mama, banalamukia badada yabo na bakaka yabo, njo banatoka nje. Njo ile mimi nashukuru, mimi naona changement. Kunakuwa changement kiloko. Batoto sasa banayua kuheshimia bantu bote tu. Bote ni ba mama, bote ni ba papa. Je suis coordinateur dans le programme de pré-jeunes. Je sers dans un des secteurs. Dans le groupement, nous avons un coordinateur qui est en train de nous accompagner, comme nous le faisons aussi pour les secteurs vis-à-vis de nos amis animateurs. Je dois effectuer les visites régulières dans un groupe donné pour voir ensemble avec l'animateur si le groupe évolue bien ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous aidons aussi l'animateur d'aller faire les visites aux parents des pré-jeunes. Nous visitons quelle famille? Visitons la famille de notre ami Aaron. Pensez-vous que nous allons parler sur quoi aujourd'hui avec les parents? Au début, les animateurs se demandaient, ils vont parler de quoi? Ils pensaient que c'était juste « Bonjour maman, comment vous allez? Ça va bien ?» et tout ça, ce n'était pas ça. C'est vrai, nous avons d'abord une expérience de première main dans les livres 2 où on nous apprend comment introduire les conversations. Mais le livre 5 nous offre vraiment des éléments que nous pouvons discuter avec les parents des pré-jeunes. Développer amitié et confiance avec les parents est vraiment très important et assure la durabilité du groupe. À Lubumbashi, beaucoup de pré-jeunes ne sont pas scolarisés. Et ça fait qu'ils errent ça et là et ils adoptent des comportements qu'ils rencontrent dans l'environnement. Et maintenant, ce programme vient répondre aux besoins de cette communauté.
C'est grâce aux concepts qui sont développés, notamment le double idéal moral, comment on se transforme et on transforme en même temps la société, que ces jeunes parviennent à bâtir une structure morale solide dans leur tête. Ça leur façonne leur vie. Ils ont une autre manière de voir le monde et ils savent comment faire la différence. Ndipo nikaanza kufunda mgrupu Prejene, mambo inaendeka mzuri maisha yangu. Kama minakomea na kwa veteran kwa hii magrupu Prejene, na mimi nitaanza kusaidia watoto wa mkartie kuwafundisha hata classe d'enfants ya Prejene, nitabasaidia na maisha yao na makonfirmation yao itaendeka mzuri. Mimi napenda brise de confirmation juu batuonesha comment découvrir ma talent na kufa effort juu Mungu confirmer. Lueur d'espoir ilinitouche parce que kwa mtoto marpotesha papa wake mais mkonana na bantu alikuwa na espoir. Kuku batoto wengine nabo barpotesha papa yabo abana na espoir. Donc mimi ninaambia ule mtoto arifisha papa wake na yeye anaweza kupata la foi. Moi aussi, je comprends que dans la vie, il faut essayer de surmonter n'importe quelle épreuve. Il faut avoir toujours le courage. Football yetu tunacheza. Inafaa partie pour groupe ya Prejene. Mimi naipendaka sana. Kuna activité ingine tunafanya kama kuangalia malari, kutengeneza mafashi ile kuchafu tunatengeneza. Le projet de service, c'est la concrétisation de tout ce qu'ils sont en train d'apprendre. Évidemment, au début, on commence avec un projet de service simple, mais c'est au fur et à mesure, en accompagnant, que vous êtes en train de voir comment l'animateur aide les pré-jeunes à planifier un projet de service complexe. Au fur et à mesure, vous voyez comment finalement ils commencent à faire des campagnes de sensibilisation pour lutter contre un environnement malsain. Tunafanya ni projet de service ya groupe de Prejene. Tunapenda michi juu bilulu bishikure ishipate kuanguka. Hii michi inatusaidia, inatupa mafri, inatupa oxygène, inatupa kimvuri, inatuprotege contre mavent intempérie, mavent ya nguvu, ndio pale tunaipenda. Notre groupe de Prejene a organisé un projet de service. On a sensibilisé les enfants de notre quartier pour venir ici et on les apprend une classe d'enfants. Le 27e cycle que nous avions débuté, tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est fait d'une façon cyclique, c'est-à-dire un cycle à 3 mois. Les 3 mois nous permettent à bien réfléchir et à bien restructurer notre travail. Qu'attendre une année, puisqu'on ne saurait même pas les résultats s'ils sont bons, quelles sont les leçons tirées. Nous savons que le cycle a 2 phases principales. Il y a la phase d'expansion, la phase de consolidation. Il y a aussi une réunion de réflexion qui marque le début et la fin du cycle. Aujourd'hui, on participe à la réunion de réflexion au niveau des groupements. La participation était très élevée. Je pense qu'on a dépassé de 300 personnes. C'est un événement très joyeux et aussi sérieux. On était venu pour faire une évaluation du cycle passé et pour établir une nouvelle cycle. On est en train de réfléchir pour projeter le plan.
qu'on voit ce que nous avons fait, les avancées et les défis qu'on doit relever pour projeter notre cycle. Après avoir consulté, on doit maintenant passer par l'action. La réunion de réflexion au niveau des secteurs se passe une semaine avant la réunion de réflexion au niveau du groupement. Nous avons des réunions institutionnelles qui regroupent toutes les agences du groupement. Et cette collaboration-là est devenue vraiment effective. C'est vraiment important d'avoir l'unité de vision et d'action parce que si on est divisé, tous les efforts sont voués en vain. C'est-à-dire que c'est quand on est unis qu'on peut arriver à faire quelque chose. Nous sommes en train de lire périodiquement notre groupement pour avoir la réalité sociale de notre groupement, connaître nos forces, nos défis, nos difficultés et surtout s'appuyer sur les forces que nous avons afin de pouvoir relever les défis que nous avons. Quand elle rencontre des défis, chaque institution de la foi Baha'i ici à Lubumbashi, il ne tarde pas à recourir directement au message de la Maison universelle de justice. C'est comme si la maison connaissait déjà les défis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné le message. Donc c'est vraiment merveilleux. La foi Baha'i a révolutionné beaucoup de choses dans la culture congolaise elle-même. Parce que dans cette culture-là, la femme n'avait pas de parole. Mama, wakati wa mbele abakwanjake kusema kumbele ya Bwana. Meme kupoze tu question hivi msantre, bilikuwa nguvu. Mais hapa sasa ba mama, ndio beko na poser ma question ke ba papa. Et maintenant avec le cercle d'études, ça me donne cette courage de partir n'importe où, de parler devant les hommes et de partager ensemble les idées avec les hommes. À l'époque, c'était les hommes et ils n'amenaient pas leurs femmes aux activités. Et lorsque cela a été constaté, on a eu des réunions, des réflexions et les femmes ont dit que ce sont les hommes qui nous empêchent de venir aux activités. Les femmes aujourd'hui, elles sont à toutes les activités et c'est elles qui soutiennent pratiquement les activités de la communauté. Un autre point qui était un défi, c'était la consultation en famille. Les femmes disaient que les hommes les informent, ne consultent pas. Et les hommes disaient que lorsqu'on démarre une consultation, les femmes veulent seulement que ça soit décidé ce qu'elles aiment. Les efforts sont en train d'être faits par les amis et on les voit à travers l'unité qu'il y a dans chaque famille. Moi, je suis une mère de famille. J'ai beaucoup d'enfants, 6. Pour gérer notre temps comme coordonnateur, il y avait beaucoup de défis. Mais avec le processus de l'Institut, on a vu que les maris, ils encouragent leurs femmes. Et les femmes aussi sont encouragées par les autres femmes là, qui ont commencé déjà à entrer dans le processus de l'Institut. J'ai 7 enfants et je suis coordinatrice du groupement, des groupes de prêts jeunes. La foi nous a vraiment aidés, nous a donné tous les outils, nous a montré comment planifier notre temps et on ne doit pas fragmenter. Et on nous dit que le service doit être au centre de la vie de tout un croyant. Et on a cet amour, cet espoir, cette conviction que la révélation de Baha'u'llah nous apporte réellement la paix, la justice et aussi la prospérité. La chose qui est spéciale à cette communauté, c'est une communauté qui suit vraiment les directives de la maison, qui est prête à servir. On travaille coude à coude, main dans la main, dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'apprentissage et tout le monde aime vraiment servir. Tout le monde aime vraiment servir.